Les larmes de Coco Emilia qui font buzzer les internets, l'histoire de ce journaliste de Jambo TV sur Canal 2 International surpris en flagrant délit 2 avec sa fille de 15 ans, les pensées très philosophiques de Rigobert Song, le coach des Lions Indomptables, qui ont été reprises dans toutes les sauces par les Camerounais, la célébration d'anniversaire d'André Onana, le sauveur de tout un pays, qui fêtait ses 26 ans hier, et enfin Samuel Eto'o qui se fait agresser par un impertinent mauvais perdant algérien à Doha au Qatar. On est parti pour ce nouveau numéro du recap de la semaine. Bienvenue dans le recap de ce dimanche. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous invite à vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos, à partager, à appuyer sur le pouce bleu et surtout à me rejoindre en commentaire pour donner votre avis sur les différents sujets qu'on va traiter dans cette vidéo. Début du mois de Ramadan au Cameroun. Alors qu'il a commencé le 1er avril dans d'autres régions de la planète, le mois béni du Ramadan va officiellement démarrer au Cameroun ce dimanche 3 avril 2022. C'est en tout cas ce qu'annonce la Commission nationale du croissant lunaire dans un communiqué. Cette commission souligne que le croissant lunaire n'a été apprécié nulle part sur l'étendue du territoire national. Elle informe donc les musulmans du Cameroun que le croissant lunaire devant marquer le début du Ramadan 2022 n'ayant été aperçu nulle part sur l'étendue du territoire national. Par conséquent, le mois de Chaban, comme il l'appelle, sera complété à 30 jours et le jeûne débutera, Inch'Allah, ce dimanche 3 avril 2022. C'est une affaire de mœurs qui défraie la chronique sur les réseaux sociaux depuis le début de cette semaine. Un animateur vedette de l'émission Jambo sur Canal 2 et viré depuis par son patron Chop Chop serait accusé de viol sur sa propre fille, âgée, tenez-vous bien, de 15 ans. Dans un extrait audio d'environ 2 minutes et attribué à l'infortuné, il aurait tenu une conversation scandaleuse avec sa fille. Écoutez. Donc, s'ils sont faits devant toi, tu n'auras pas peur. Pardon? S'ils sont faits devant toi, tu n'auras pas peur. Ça serait bizarre, mais j'aurais pas peur. Moi, je ne me laisse pas faire, en fait. Moi, j'ai pas peur. J'ai peur de personne, moi. Tu n'auras pas peur. S'ils sont faits devant toi. Ça va commencer comment que tu fais ça devant moi? Parce que moi, je suis quelqu'un de relax. Moi, je me lave devant toi, je n'ai pas de problème. Je suis relax, je me lave devant toi, je n'ai pas de problème. Ah bon? Qu'est-ce que tu veux dire alors, ok? Bien sûr, d'accord. Mon chat atteint l'âge où tu ne peux plus te laver avec ton père, n'est-ce pas? Ben, bien sûr. Ah, possible. Les enfants d'aujourd'hui. Ah bon? Bien sûr. Si tu lèves ton père, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire de quoi? Ah, ton père, il pas. Ma mère, je lave avec ma mère, je m'habille devant ma mère, je fais plier devant ma mère, c'est devant mon père que... Ça veut dire que tu as des intentions dans ta tête, hein? Comment tu vas faire? Moi, j'ai pas... Attends, ça veut dire donc que même en fuyant ma mère, j'ai des intentions avec ma mère. C'est ce que je veux pas. Bon. Le papa présumé coupable nous apprend que sa fille Laetitia, c'est le nom de la jeune fille, serait arrivée à Douala à l'invitation de son petit ami, un étudiant, et lui, le papa, n'aurait eu à sa disposition sa fille que le dimanche suivant. Donc en gros, elle aurait passé une nuit torride chez son copain, et lui, il n'aurait profité des restes de sa fille que le jour suivant. Grotesque, n'est-ce pas? Toujours selon le papa interrogé par le TGV de l'info, toute cette affaire serait un coup monté pour nuire à sa personne et à sa carrière. Pourtant, toujours selon le TGV de l'info, des photos pas très catholiques seraient en circulation dans les WhatsApp et les téléphones de quelques personnes. Des photos où le papa, à la libido très très volatile, aurait envoyé à sa fille pour appuyer ses arguments scabreux et libidineux venus du fin fond de ses entrailles. Il aurait envoyé, disais-je, ses organes pour convaincre la petite de passer à l'action avec lui. Incroyable. Rigobert Song et ses pensées très très philosophiques. Cette séquence a fait le tour du monde. Regardez. Tu sais que tu es en danger, tu n'es plus en danger. C'est quand tu ne sais pas que tu es en danger, c'est là où tu es en danger. C'est de ça qu'il s'agit.
Cette expression très philosophique du capitaine Courage a fait le tour des réseaux sociaux et a été mélangée à toutes les sauces. Des reprises et des déformations aussi drôles les unes que les autres ont fleuri sur les réseaux sociaux depuis ce grand moment de télévision du coach Rigaud, qui ne s'est d'ailleurs pas privé de remettre ça à doigt. Regardez. Ah oui, attends, c'est qu'on est en danger, on est plus en danger. C'est de ça qu'il s'agit depuis le temps. André Onana a eu un an de plus. Le meilleur gardien du monde a fêté ses 26 ans. Il est effectivement pour nous le meilleur gardien du monde. Il a d'ailleurs célébré sur sa page Facebook en ces termes. Nous clôturerons une semaine historique avec une victoire massive. Bon, il parle bien sûr du match Algérie-Cameroun. Et il continue en disant, il n'y a pas meilleur cadeau d'anniversaire que de célébrer avec la FECAFOOT et avec l'Ajax. Toute l'équipe de Camer 24 lui souhaite donc une merveilleuse année de plus, même avec quelques heures de retard. Et pour ceux qui doutent encore de son immense talent, regardez. Tirage au sort à Doha au Qatar. Samuel Eto'o agressé par un Algérien mauvais perdant. En marge de la cérémonie du tirage au sort de la Coupe du Monde au Qatar, tirage où les Lions indomptables ont été classés dans le groupe G avec le Brésil, la Serbie et la Suisse. Un groupe, somme toute, pas facile du tout. Le président de la FECAFOOT, le Ngambé, comme le nomment affectueusement ses fans, a été bousculé par un très impertinent mauvais perdant algérien. Le Kidam ne s'est pas privé d'invectiver notre célébrité interplanétaire Samuel Eto'o sur des supposés tricheries du Cameroun lors du match Algérie-Cameroun. Regardez. Voilà. Voilà. Gassama. Joshua Gassama. Voilà. Ils ont acheté le match face à l'Algérie. Ils ont acheté le match face à l'Algérie. Ils ont triché le Cameroun. Arrête ça. Ils ont triché le Cameroun. Voilà. Vous savez que c'est mal élevé ce que vous faites? C'est pas mal élevé. Est-ce que vous Je défends mon pays. Je défends mon pays. Je suis en train de défendre mon pays. Parce que personne ne l'a fait. Personne. Tricheur. Un comportement odieux qui n'honore pas le peuple algérien dans son ensemble. Un peuple qui subit ainsi la honte de certains de leurs compatriotes. Nous tenons d'ailleurs à rappeler que le comportement de quelques brebis galeuses sur les internets n'est pas représentatif de tout un peuple. Le peuple algérien, dans sa grande majorité, et nous en sommes persuadés, est un peuple digne et respectueux. L'influenceuse Biscuit de Mer fait sauter littéralement les internets. Annoncé en Côte d'Ivoire il y a quelques jours pour une interview dans le média en ligne Live TV, l'influenceuse camerounaise a d'abord subi les foudres des Ivoiriens. L'Internet ivoirien accusant la lifeuse Biscuit de Mer d'avoir insulté la Côte d'Ivoire en les traitant de pays dirigés par des étrangers. Elle avait aussi osé, selon les Ivoiriens, se moquer de leur élimination de la Coupe d'Afrique des Nations jouée au Cameroun il y a quelques semaines. Regardez. On n'a qu'à jouer ballon. Eh, mon ami là, dans le ballon, il n'y a pas là. Et pourquoi tu as cité mon pays? Et pourquoi tu as cité ma canne? Et pourquoi tu as cité notre président de la FECAFOOT? Et pourquoi tu as cité notre président de la République? Et pourquoi tu as cité nos stats? Et pourquoi vous avez cité nos papatoufs? Ouais? Karma is a bitch. Allez, dans l'avion. On va aller manger à checker ce soir. À checker l'huile rouge. Toutes ces invectives avant son arrivée en Côte d'Ivoire n'ont pourtant pas empêché notre Biscuit de Mer de briser les internets ivoiriens.
Plus de 24 000 personnes étaient scotchées devant leurs petits écrans pour regarder cette interview quand soudain... Qu'est-ce que Francis pourrait faire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il pourrait faire aujourd'hui pour regagner ta confiance et ton cœur? Cette petite séquence émotion est carrément entrée dans les annales des internets. Plusieurs femmes, pourtant très très véhémentes contre la bimbo, se sont subitement attendries devant les pleurs de la star et bam, elle s'est transformée en victime des hommes. Chapeau, chapeau la belle. Comme grand moment de télévision, c'était une masterpiece. D'ailleurs, la question du jour, c'est Coco Emilia, ange ou démon? Façon de parler, hein, bien sûr, il ne faut pas vous fâcher. Les 2 meilleurs commentaires seront publiés dans notre prochaine recap. Pour ceux qui ont vécu sur notre planète pendant la semaine, je vous mets quelque part, là ou là, la quotidienne du jeudi et du vendredi. Voilà, c'était déjà tout pour ce récap. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter et surtout à appuyer sur le pouce bleu qui fait toujours plaisir. Et on se redonne rendez-vous dimanche pour la prochaine récap.